bien-aimé, bienvenue sur Réveille-toi, toi qui dors. Voilà, aujourd'hui encore, je voudrais, par la grâce de Yoshua, vous partager euh, une exhortation, un enseignement selon comment le Seigneur va me conduire. Tout de suite, nous allons prendre un passage dans Colossiens 1 à partir du verset 15. La Bible dit ceci, lequel est l'image d'Élohim, invisible, le premier-né de toute la création, parce que c'est par lui qu'ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes ou les seigneuries, ou les principautés ou les puissances, toutes choses ont été créées par son moyen et pour lui. Et il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Et c'est lui qui est la tête du corps de l'assemblée. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts pour devenir celui qui tient la première place en toutes choses. En fait, pourquoi j'ai pris ce passage-là? La parole nous dit que tout a été créé pour lui, hein, et par lui, ou par lui et pour lui. Et aujourd'hui, nous constatons quelque chose dans le monde. Lorsque nous regardons le monde, comme lorsque nous regardons les hommes de ce monde, nous voyons que les hommes de ce monde n'ont pas de vision. Les hommes de ce monde marchent de façon à chercher parfois un sens à leur vie, mais ils n'en trouvent pas. Ils ont des projets, ils ont des choses qu'ils veulent faire dans leur vie et ils se posent parfois tout un tas de questions. Ils cherchent un sens à leur vie. Ils se demandent pourquoi ils sont créés, quelle est parfois leur identité. Et maintenant, ce monde vient et propose en fait des solutions, propose de donner une identité, par exemple, à la jeunesse, propose de donner une vision à la jeunesse, propose de donner des projets à la jeunesse, et tous ces projets, toutes ces visions, toute cette identité, en fait, finit toujours par mourir, finit toujours par être caduque. Parce qu'on nous dit que tout passera, mais sa parole ne passera pas. En fait, qu'est-ce que je voudrais nous expliquer par là? Je voudrais nous expliquer que si nous ne mettons pas le Seigneur au centre dans notre vie, comme c'est par lui que subsiste toute chose, nous n'aurons pas de sens dans notre vie. Il y a un chant que j'aime beaucoup qui dit que ma vie a été créée par toi et pour toi, Yeshua. Et que si elle ne confesse pas ton nom, cela n'a pas de sens. Effectivement, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que le sens de notre vie sur la terre, à la base, la création, est faite pour adorer le Créateur et non la créature. Est faite pour adorer les choses célestes et non les choses terrestres. Ou je dirais plutôt être attiré par les choses célestes et non les choses terrestres. Nous sommes créés pour adorer le Créateur. Nous sommes créés pour adorer celui qui nous a créés. C'est le véritable sens de notre existence. Nous ne sommes pas faits pour être riches. Nous ne sommes pas faits pour sauver le monde. Nous ne sommes pas faits pour être une star du monde, pour être connus dans le monde. Nous ne sommes pas faits pour cela. Nous sommes faits pour adorer premièrement le Créateur. Et la jeunesse qui est en manque d'identité va chercher à avoir une identité. À cause peut-être d'un père absent, à cause peut-être d'une mère absente, à cause peut-être qu'il n'y a pas eu vraiment d'éducation, cette jeune fille va se retrouver à regarder ses stars à la télé et va commencer à les envier
en disant, moi, je veux devenir comme Rihanna, moi, je veux devenir comme Beyoncé, moi, voilà, je veux devenir comme cette chanteuse-là parce qu'elle a beaucoup d'argent et il y a quand même le public qui l'aime. Et comme cette jeune fille n'a pas forcément reçu l'amour qu'elle avait besoin pendant son enfance, elle va donc aller chercher cet amour dans le monde, logiquement, puisqu'elle ne connaît que ça. Et elle se dit peut-être que en devenant star, en devenant comme Rihanna ou comme une star, je ne sais pas quelle star, elle sera plus heureuse. Elle sera comblée. Mais voilà que quand un producteur repère cette personne-là, elle commence à être connue au début, tout le monde l'aime et tout ça, et elle se rend compte qu'elle devient emprisonnée. Elle se rend compte que les paparazzis la poursuivent, qu'elle n'est plus libre. Elle se rend compte que l'argent ne la rend pas plus heureuse. Elle se rend compte que les hommes l'aiment, non pour ce qu'elle est vraiment, mais pour ce qu'elle fait paraître. Je voudrais m'arrêter 2 minutes sur mon témoignage. Sans parler en détail sur mon témoignage, mais une étape de mon témoignage, c'est que j'étais rappeur. Et pourquoi j'étais rappeur parce que je voulais écrire, j'avais besoin bien sûr de me défouler et tout ça, et de chercher à comment ça s'appelle, j'ai cherché l'amour. Hein. Et je pensais que cet amour, je pouvais le trouver auprès d'un public qui aimerait mes chansons, qui aimerait le rap que je fais, mes textes. Et moi qui n'avais pas eu d'amour pendant mon enfance, du moins très peu, ou du moins pas suffisamment, parce que le seul amour qui peut me combler, c'est celui du Seigneur aujourd'hui, j'ai cherché à avoir cet amour dans le monde. Ce n'était pas forcément quelque chose de mauvais. Et je me suis rendu compte que les gens, ils n'aimaient pas, en fait, Florian, celui que je suis réellement, mais qu'ils aimaient l'artiste, qu'ils aimaient le chanteur, mais que s'ils me connaissaient dans la vraie vie, sûrement ils ne m'aimeraient pas. Pourquoi? Parce que j'ai un caractère qui était bizarre. Pourquoi? Parce que je n'étais pas forcément celui que je faisais paraître. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes artistes, nous donnons une image. Et quand les gens nous voient, ils pensent que nous sommes heureux, ils pensent que nous sommes bien, ils pensent, mais nous sommes tristes, nous sommes malheureux. J'ai rencontré aussi il n'y a pas longtemps quelqu'un dont je tairai le nom, qui est passé à la télévision parce qu'elle a porté plainte contre une personne très connue qui l'avait violée. Et cette personne-là est venue à la maison et nous racontait et comment en fait on s'est servi d'elle, comment on se servait de son image, comment on se servait de sa célébrité, que les gens voulaient la voir simplement pour ce qu'elle était. Et elle était touchée parce que nous sommes approchés d'elle, non pour ce qu'elle est par rapport à la télévision, mais pour son âme, par rapport à la vraie personne. Et je lui ai dit que nous t'avons découvert tel que tu es, mais pas comme à la télé. Et j'étais choqué. Ce qu'elle faisait paraître à la télé n'avait rien à voir avec la vraie personne quand on la connaît dans l'intimité. Et je voyais tout ce qu'on disait sur cette personne-là était complètement faux. Les médias la détruisaient. Mais moi, je voyais que la personne que je connaissais dans les coulisses n'était pas du tout celle qu'on faisait croire à la télévision. Pour vous dire que c'est une image. Une image. Mais derrière chaque être humain, derrière chaque personne, qu'il soit connue ou pas connue, qu'il soit SDF ou riche, il y a une âme qui cherche le Seigneur. Et l'argent ne rend pas plus heureux. Elle disait que l'argent ne l'a pas rendu plus heureux. Qu'elle a fait ça, ses voyages, machin, tout ça, mais qu'elle n'était pas plus heureuse. Elle était encore en dépression. Elle voulait se suicider. Pourquoi? C'est l'image qu'on donne aux jeunes. C'est comme ce fruit que Ève a vu. Elle a convoité ce fruit. Elle a dit, il paraît bon. Quand elle l'a mangé, elle a croqué. Elle s'est rendue compte que c'était pourri. Ça l'a tué. Et beaucoup de gens disent, moi, je veux devenir footballeur. Voilà le fruit. Moi, je veux devenir star. Voilà le fruit. Et quand ils croquent, quand ils signent avec le diable, parce qu'il faut signer un pacte pour être connu le plus souvent, hein, ils se rendent compte qu'ils ont fait une grave erreur. Ils se rendent compte que ça paraissait beau. Ah, mais moi, à la télé, je voyais cette personne, elle avait l'air heureuse. Ah, mais je voyais qu'elle était bien. Alors qu'en fait, elle est malheureuse, en dépression, elle ne dort pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un démon qui a pris place.
Parce qu'il y a un esprit qui a pris place. Et quand cette personne chante sur scène, ce n'est pas la personne que vous voyez qui chante. Non, c'est le démon. Et quand vous écoutez ce démon-là, vous êtes dans l'idolâtrie. S'il y a des gens qui écoutent la musique du monde, sachez-le, vous êtes dans l'idolâtrie. Mes amis, et pour les gens qui regardent comment toute cette star du monde, sachez que vous communiez avec elle. Vous communiez avec cette personne. Voyez? Vous communiez avec ces personnes. Je voudrais prendre un autre passage là. Donc je crois, il me semble, par la grâce de Yoshua, le Seigneur va m'aider, dans 1 Samuel. Voilà. Et parce que il nous faut... On va prendre donc 1 Samuel 1 à partir du verset 9. Shana se leva, ou Anne se leva après avoir mangé et bu à Shiloh, et le prêtre Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de Yahweh. Elle donc, ayant l'âme remplie d'amertume, pria Yahweh en pleurant. Et elle fit un vœu en disant, Yahweh Sabaoth, si tu regardes l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie pas ta servante, et que tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le donnerai à Yahweh pour tous les jours de sa vie, et aucun rasoir ne passera sur sa tête. Il arrivera, comme elle continue à prier devant Yahweh, qu'Élie observait sa bouche. Or, Shana ou Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer ses lèvres, et on n'entendait pas sa voix. C'est pourquoi Élie estima qu'elle était ivre. Et Élie lui dit, jusqu'à quand seras-tu ivre? Éloigne-toi du vin. Mais Shana répondit et dit, je ne suis pas ivre, mon Seigneur, je suis une femme affligée en son esprit. Je n'ai bu ni vin ni boisson forte, mais je répandais mon âme devant Yahweh. Ne mets pas ta servante au rang d'une fille de Bélial, car c'est l'excès de ma douleur et de mon affliction qui m'a fait parler jusqu'à présent. Alors Élie répondit et dit, va en paix et que Elohim d'Israël veuille t'accorder la demande que tu lui as faite. Nous voyons que Anne, Shana, pleurait, priait dans son cœur. Et ici, nous avons le type de réaction de chrétien que parfois nous sommes. Il n'a pas pris le temps d'examiner la situation, de s'approcher de la personne. Il a jugé de ce qu'il entendait, de ce qu'il voyait. Mais il n'a pas pris le temps de connaître la personne, de parler avec la personne. Et il a jugé que cette personne était ivre, alors que cette personne était en train d'adorer le Seigneur. Tout ça pour nous dire que parfois, nos jugements humains de l'homme peuvent être contraires à ce que l'esprit pense de cette personne-là. Voilà pourquoi on nous dit que les pensées d'Elohim ne sont pas les pensées de l'homme. Lorsque le Seigneur va envoyer Samuel pour choisir le nouveau oint d'Israël, le nouveau roi d'Israël, parce que Shaoul avait été destitué de sa position à cause de sa désobéissance à plusieurs reprises, il va voir les frères de David. Et il va s'arrêter à la grandeur de l'un d'autre. Et le Seigneur dira, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-ci non plus. Parce que Samuel regardait à ce qui frappe les regards, mais le Seigneur regardait au cœur. Il voyait David qui était dans le champ. Il voyait David qui était caché. Celui que personne regardait. Celui qu'on avait oublié dans les champs, qui s'occupait des brebis, ce berger, c'est lui que le Seigneur a choisi. Nous pouvons être trompés parfois par ce qui frappe le regard. Nous pouvons être frappés parfois par comment la personne parle, par l'attitude de la personne. Mais le Seigneur connaît chaque personne dans le secret, ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Il connaît les cœurs mieux que nous-mêmes et il connaît nos cœurs mieux que nous-mêmes. Et c'est ce que nous propose le monde. Le fruit. Nous sommes frappés. Ève a mangé le fruit, elle a été frappée. Elle a vu le fruit. Elle a dit, c'est bon. Nous sommes séduits bien, bien comme il faut. Vous voyez? Il suffit qu'une foule suive quelque chose et tout le monde va suivre. Comme quand un président doit être élu
parce qu'il y a une foule qui va suivre ce président, même si les gens ne connaissent pas le programme de président, ils vont suivre. Ou parce qu'on en parle partout à la télé, ils vont suivre. En fait, ce que Satan fait, c'est qu'il va rendre un fruit bon pour que les gens croquent. Quand nous voyons, pareil, les femmes à la télévision, tout ça, la séduction, tout ça, et l'homme croque. Il dit, regarde cette femme, comme elle est belle. Regarde, elle est belle, hein, vas-y, fais-toi plaisir, regarde comme elle est belle. Et quand tu croques, là, c'est la mort. C'est la mort spirituelle. Parce que tu as croqué, parce que tu as regardé. Avec convoitise, tu as convoité dans ton cœur. Et tu croyais que ce fruit était bon. Quand tu écoutes la musique, ah, c'est dansant, c'est bien, c'est bien. Tu croques le fruit. Et tu penses que c'est bon. Voilà comment Satan arrive à nous avoir. Et malheureusement, ces jeunes femmes, ces jeunes hommes, qui n'ont pas d'identité, qui cherchent leur repère, qui veulent une vision pour leur vie, oublient celui qui doit leur donner la vision. Oublient celui qui doit leur donner leur identité. Ou ne connaissent pas celui qui doit leur donner leur identité. Alors ils vont un jour être avec des rappeurs, un autre jour avec des gens qui font du reggae, un autre jour avec, je sais pas moi, des gothiques, un autre jour avec des homosexuels. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent leur identité. Ils passent par plusieurs, en fait, étapes dans leur vie. Ils cherchent leur chemin et ils ne trouvent pas. Ils vont dans plusieurs groupes. Ah, ce groupe-là, non, ça ne me plaît pas. Je vais dans le groupe A, mais ça aussi, ça ne me plaît pas. Pourquoi? Parce que ces personnes sont élues. Avant la fondation du monde, le Seigneur les connaissait. Voilà pourquoi partout où ils vont, ça ne leur plaît pas. Ah, les conversations là, non, ça ne me plaît pas. Ils finissent toujours par se lasser. Et toutes ces cases sociales ont été créées par Satan pour mettre des divisions entre les gens. Ah, moi, je fais partie de tel groupe féministe. Donc, je ne vais pas être avec les gens qui ne sont pas féministes. Ah, moi, je suis avec le groupe de ceux qui fument le joint, le shit. Ah, donc, je ne vais pas me mélanger avec ceux qui sont de la rue. Satan a mis la division. Il a mis des gens dans des cases. Et il leur a fait croire que ces cases-là, ils appartenaient à ces cases-là. Quand j'étais à la rue, on m'a dit que quand tu es à la rue, tu dois acheter un chien. Quand tu achètes un chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Et on m'a dit que quand tu es à la rue, les hommes te considèrent comme ça, comme ça, comme ça, ils te regardent comme ça. Oui, c'est vrai. Il y a des hommes qui te regardent comme un chien. Il y a des hommes qui te regardent comme un alcoolique, qui te jugent. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens qui te comprennent. Pardon, excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Il y a aussi des gens qui te comprennent. Qui comprennent par où tu passes. Mais on met tout le monde dans le même sac. Et tu es dans cette case. Ah, moi, je suis à la rue, je suis libre. Je vais rester à la rue parce que si je paye un loyer, je vais donc du coup donner une partie de mon argent à l'État, tout ça. Donc, je reste à la rue pour ne rien devoir à personne. Et c'est ça la vraie liberté. Et on dit aux gens que c'est la liberté d'être à la rue. Vous voyez, toutes ces choses-là qu'on nous fait croire. Mais moi, j'ai vu que quand j'étais dehors, c'était le formatage. J'ai vu que on te fait penser d'une certaine manière. On te met dans une case. Et si tu acceptes cette case-là, tu restes là à vie. Si tu acceptes qu'on te dise que tu es clochard, SDF, que comment tu ne vaux rien, que tu as moins que rien, que tu dois faire la manche, si tu acceptes cela, tu restes à vie. Et c'est comme ça qu'on coince les gens dans des cases. Toi, de toute manière, tu es comme ça, donc tu finiras comme ça. Dès notre enfance, dès notre jeunesse, nous sommes façonnés par des paroles, par les paroles des hommes. Voilà pourquoi quand Yoshua vient, le potier, il vient nous façonner maintenant à son image. Il vient et nous dit, l'identité que tu avais dans le monde là, ce n'est pas la véritable identité. Le sens que tu cherchais à ta vie, il est en moi, ma fille, mon fils. Il n'est pas en dehors de moi. Tu peux courir, être célèbre, être riche, mais ce n'est pas le sens que je t'ai donné. Ce n'est pas le plan que j'avais pour toi. Parce que la Bible dit que le Seigneur a des projets de paix et non de malheur pour nous.
Donc, si nous voulons réellement, en fait, rentrer dans la destinée de notre vie, il faut connaître Yoshua qui a créé cette destinée pour nous, qui a créé ce plan, qui est l'architecte de nos vies, qui a déjà mis tout en œuvre pour notre vie, pour que nous soyons heureux et que nous ayons la paix. Il n'y a pas de paix en dehors du Seigneur. Il n'y a pas de bonheur sans le Seigneur. C'est faux. C'est un faux bonheur. Tu vas regarder un concert ou tu vas aller voir un comique dans un théâtre, tu vas rigoler pendant quelques secondes, tu vas rentrer chez toi, mais tes idées suicidaires vont revenir. C'est-à-dire que tu ne vas jamais guérir. Sans Yoshua, tu ne peux pas guérir. Tu vas essayer de fuir. Tu vas essayer de partir quelque part, d'aller voir des amis. Tu vas rigoler, tu vas boire, tu vas fumer. Mais lorsque tu vas revenir chez toi, ta vie, tu réalises qu'elle n'a pas changé. Qu'elle est toujours de la même. C'est comme si tu te voilais la face, que tu te mets une sorte de masque devant tes amis, mais tu ne changes pas pour autant. Or, quand le Seigneur vient dans nos vies, il nous change, il nous transforme, il nous façonne à son image, à sa ressemblance. Il nous donne l'identité que nous avons besoin. Il donne un sens à notre vie. Alléluia. C'est lui qui a en fait les pensées pour nous. C'est lui qui nous aime, Yoshua Mashiach, et c'est lui qui a ses projets de peine ou de malheur pour nous. Prenons Romains 8 à partir du verset 6. La Bible nous dit ceci. Car la pensée et le but de la chair, c'est la mort. Mais la pensée et le but de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parce que la pensée de la chair est inimitée contre Elohim, car elle ne se soumet pas à la Torah d'Elohim, qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Elohim. Mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit d'Elohim habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit du Mashiach, il ne lui appartient pas. On nous dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. On nous dit que la pensée, le but de la chair, c'est la mort. Voilà pourquoi Satan a fait tout en œuvre pour que nous soyons attirés par les choses de la terre et non par les choses célestes. Partout, lorsque nous marchons dans la rue, tout est séduction, tout est fait pour nous attirer dans la chair, pour que notre chair, en fait, puisse être nourrie. Parce que la Bible dit on ne peut pas manger à la table des démons et à la table d'Elohim. Donc voilà pourquoi il fait en sorte que quand nous soyons dehors, nous mangeons les choses de la chair. Que ce monde, en fait, nous fasse manger les choses de la chair. Parce qu'il sait que si nous mangeons les choses de la chair, nous n'allons pas manger les choses de l'esprit. Il veut nourrir notre chair afin que notre chair grandisse. Mais Elohim, lui, veut nourrir notre esprit afin que notre esprit grandisse. Alors, il va nous proposer de la nourriture qui plaît à notre chair. C'est quoi cette nourriture qui plaît à notre chair? C'est tu seras célèbre, tu seras connu. C'est quoi cette nourriture qui plaît à notre chair? C'est tu auras toutes les femmes que tu veux. C'est quoi cette nourriture qui plaît à notre chair? C'est tu auras tout l'argent que tu veux. Tu seras reconnu. Les gens vont te respecter. Tu vas dominer sur tout le monde. C'est l'ego. C'est le moi. C'est je suis quelqu'un. Je suis Dieu. C'est ça ce qui fait plaisir à la chair. C'est habille-toi comme la mode. C'est écoute les musiques, danse, fais la fête, profite de la vie, ni Dieu ni maître. C'est ça les pensées de la chair qui amènent en enfer, mes amis. Et le Seigneur, lui, il dit que pour nous, il a les pensées et le but de l'esprit. C'est la paix. Voilà pourquoi il dit qui a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire. Or, nous avons reçu la pensée du Seigneur dans 2 Corinthiens 2 pour l'instruire. Il sait que l'Église est amenée à communiquer la pensée de l'esprit. Voilà pourquoi dans ces derniers temps, il use encore de ruses pour amener les hommes à ne pas être dans la pensée de Yoshua Mashiach, pour ne pas communiquer cette pensée de Christ. Parce que s'il éteint notre lampe, s'il éteint notre esprit, nous ne connaissons plus la pensée du Seigneur et nous ne pouvons plus instruire la pensée du Seigneur que dans le temps dans lequel nous sommes. En gros, quand tu regardes la télé, c'est comme s'il fait aller nourrir ton esprit avec ça, nourrir ton esprit avec ça, nourrir ton esprit avec ça, meurs, meurs, meurs. Allez, meurs. C'est ça, Satan.
Ne prends pas conscience qu'il y a un Dieu. Non, ne t'inquiète pas, tu es encore jeune, tu as beaucoup de temps à vivre. Vas-y, profite de la vie, bois, fume. De toute manière, ta vie t'appartient. Et puis, tu peux toujours te repentir au dernier moment comme l'homme sur la croix. Voilà comment Satan parle, hein, dans l'homme. Voilà comment il parle. Et Dieu dit, mais non, mon fils, ma fille, tu ne sais pas le temps que j'ai prévu pour toi. Peut-être que tu peux mourir demain. Tu dois te repentir. Non parce que tu dois avoir peur de moi et de l'enfer, mais parce que je suis juste et que je ne peux pas aller contre ma parole, mais je t'aime et je souhaite que tu changes parce que c'est tout ce qui est bon pour toi n'est pas forcément bon pour moi, dans le sens je sais ce qui est bon pour toi. Le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. La Bible nous dit dans Genèse là-bas que la pensée, toute la pensée, la structure de l'homme n'était que mauvaise en tout temps. Voilà pourquoi le Seigneur a jugé, mais qu'il a vu Noé qui était intègre, Noah intègre et juste, et qui l'a sauvé, lui et sa famille. Et que grâce à ça, nous sommes sauvegardés, nous sommes là aujourd'hui. Quand Pierre dira, tu n'iras pas à la croix, non, cela ne t'arrivera pas. Il dira, arrière de moi, Satan. Vous voyez les pensées de l'homme. Vous voyez les pensées, les projets de l'homme. Aujourd'hui, la vérité, c'est que nous allons vers le Seigneur pour qu'il réalise nos projets. Mais nous ne voulons pas aller vers le Seigneur pour qu'il réalise ses projets à lui. Nous prions, mais nous demandons mal. Nous demandons afin de réaliser nos propres désirs. Hein? Alléluia. Éphésiens 1, à partir du verset 11, nous dit ceci. En lui, en qui aussi nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés selon le dessein de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré dans le Machia. En qui vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de notre salut, en lui vous avez cru et vous avez été marqués du sceau du Saint-Esprit de la promesse, lequel est le gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qui s'est acquis pour la louange de sa gloire. Mes amis, nous avons un héritage qui est au ciel. Mais Satan cherche à faire en sorte que les hommes cherchent un héritage sur la terre. Regardez l'héritage sur la terre. La Bible dit que nous avons un trésor incorruptible qui est gardé dans les lieux célestes en Christ et que nous sommes gardés par le moyen de la foi. On peut tout perdre. Comme je disais, la parole passera. Tout passera, mais sa parole ne passera pas. Pardon, excusez-moi. Tout passera, mais sa parole ne passera pas. Mes amis, nous pouvons avoir de l'argent, tout. Mais la Bible dit, je suis venu nu. Je repartirai nu. Tu peux amasser, mais tu es venu nu, tu repartiras nu. Voilà pourquoi tu dois t'amasser des choses célestes. Voilà pourquoi tu dois œuvrer pour le Seigneur. Voilà pourquoi tu dois marcher selon le Seigneur. Voilà pourquoi le but de ta destinée, c'est de suivre Yahushua. Beaucoup n'ont pas de vision. Beaucoup sont morts, se sont suicidés parce qu'ils n'avaient pas de vision. Pourquoi? Parce que c'est Yahushua qui communique la vision. Parce que c'est Elohim qui communique la vision. Et Satan fait en sorte que les hommes ne connaissent pas celui qui donne la vision. Il fait en sorte que les hommes ne connaissent pas celui qui donne un sens à notre vie, réellement. Il fait en sorte que les hommes ne connaissent pas celui qui guérit réellement. Waouh! Avant que tu sois dans le sein de ta mère, que je sois dans le sein de ma mère, il nous connaissait, il nous avait établis. Voilà pourquoi c'est lui que nous devons aller voir. Dans Job 12, verset 10. Prenons Job 12, verset 10. Il nous dit ceci. Regardez, on va prendre à partir du verset 1 même, c'est magnifique. Mais Job, reprit la parole et dit, vraiment, vous êtes tous, tout un peuple avec vous mourra la sagesse. Mais aussi j'ai un cœur comme vous. Je ne vous suis pas inférieur, qui n'a pas autant que cela.
je deviens un objet de raillerie pour mes amis, moi qui invoque Eloa et à qui il répond, le juste, l'innocent, un objet de raillerie. Celui dont les pieds vacillent et une torche méprisée, telle est la pensée de celui qui est à son aise. Les tentes des dévastateurs prospèrent, ceux qui provoquent elles sont en sécurité, eux qui conduisent un Eloa dans leurs mains. Mais interroge les bêtes, je te prie, elles te l'enseigneront, les oiseaux du ciel, elles t'informeront. Parle à la terre, et elle t'enseignera. Même les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne sait pas parmi eux tout ce que la main de Yahweh qui a fait cela? Lui, dans la main duquel est l'âme de tout vivant, l'esprit de toute chair d'homme. Les amis, il a tout créé. Il a tout créé. Voilà pourquoi c'est lui qui a la pensée exacte et correcte pour notre vie. Voilà pourquoi c'est lui qui a le plan parfait pour notre vie. Parce qu'il a tout créé. Vous voyez? Beaucoup ont leur propre projet personnel. Et le but de la vie va beaucoup plus loin que nos propres projets personnels. Le but de la vie, c'est de se préparer pour le retour de Yahushua Mashiach. C'est ça le but de notre vie. Le Seigneur veut se servir de nous pour accomplir son plan. Il a dit que nous sommes la lumière du monde. Comment être la lumière du monde si nous voulons que le Seigneur fasse comme nous voulons, mais pas comme lui, il veut? Mes amis, le monde est séduit. Vous voyez? Un jeune homme qui, par exemple, va faire rigoler les autres tous les jours. Et il va faire rigoler, mais pourquoi en fait? C'est parce qu'il a besoin d'attirer l'attention, c'est parce qu'il manque d'amour, c'est parce qu'il n'a pas reçu l'amour du Père réellement. Il a toujours besoin en fait d'être au centre. Il y a des gens comme ça, ils ont besoin d'être au centre parce qu'ils ont besoin de l'amour de l'homme. Est-ce qu'ils n'ont pas reçu réellement l'amour de Yahushua? Il y en a, ils vont rentrer dans un groupe, des jeunes filles comme ça, qui voulaient être vierges jusqu'au mariage. Et comme ils vont voir ces autres copines qui, elles, ne sont pas vierges, ils vont lui dire, mais vas-y, mais toi, t'es pas des nôtres. De toute façon, bah non, si tu n'as jamais connu d'homme, t'es pas des nôtres. T'es pas des nôtres. Donc comme elle veut appartenir à ce clan et se sentir aimée de ce clan-là, elle va se compromettre et coucher avec un garçon. Et ainsi, pour être acceptée des autres, va en fait être déviergée, va connaître des rapports sexuels. Pour être accepté des autres, les hommes sont capables de faire des choses qui vont contre leurs propres valeurs, même morales. Un jeune qui ne veut pas fumer du shit, et puis il va voir, ah mais vas-y, mais fume, oh, vas-y, fume, voilà, parce qu'il faut prouver, parce que voilà, il y a les meufs, il y a les comme ils disent dans la jeunesse, il y a les meufs, tout ça, donc il faut prouver, il faut fumer. Et puis ces personnes commencent à fumer, et après elles voient que fumer un joint, ça ne suffit pas, elles fument encore plus, et là, elles tombent dépendantes, droguées, addictologie, hôpital psychiatrique. Tout ça pour prouver. Parce que l'homme a besoin sans cesse de prouver. Mais la Bible dit quelque chose. La Bible nous dit, à quoi sert un homme de gagner le monde si demain il perdait son âme? Mes amis, je n'ai plus rien à prouver à l'homme. Et d'ailleurs, je n'ai rien à prouver aussi au Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur, je ne peux rien lui prouver parce qu'il est tellement grand que je ne peux même pas le surprendre. Qui sait déjà tout à l'avance. Que je ne peux pas l'étonner. Parce que même tout ce que je fais de bon, c'est lui qui le fait en moi. Donc je n'ai plus rien à prouver. Simplement, ce que j'ai à faire, c'est simplement obéir à ses commandements. Vous voyez? Pourquoi Yahushua ne répondait pas lorsqu'on l'insultait de tous les noms? Lorsqu'on lui dit, mais si tu es le fils d'Elohim, descends de la croix. Pourquoi il n'est pas descendu? Parce qu'il savait qu'il n'avait rien à prouver, parce qu'il connaissait son identité. Il savait qui il était. Et il savait que quand Satan, en gros, les hommes lui disaient de descendre de la croix, c'était Satan qui lui disait, mais vas-y, prouve qui tu es. C'était pour activer son orgueil, son côté égo. Vous voyez? Il y a cet homme qui dit, descends de la croix. Ça, c'est l'ego. Descends de la croix si tu es le fils de l'homme. Et il y a l'autre qui dit, mais non, sauve-moi. Ça, c'est l'âme qui a besoin d'être sauvée, qui crie à l'intérieur de nous-mêmes.
L'image des deux brigands qu'il y avait à la croix, quand le Seigneur était à la croix, celui qui était à gauche et à droite, c'est l'image de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alléluia. Et il y a celui qui dit, mais sauve-moi, c'est l'âme. Sauve-moi, l'âme qui demande à être sauvée. Alléluia. Et il y a l'autre qui dit, si tu es le Fils, mais descends de la croix. Et bien, ça, c'est le côté égo, le côté de vouloir prouver quelque chose, de prouver que tu es quelqu'un, de prouver que tu as la connaissance, de prouver que tu connais la parole, de prouver que tu es un prophète, que tu es un évangéliste, de prouver que tu es quelqu'un parce que ta famille t'a rejeté. Tu veux prouver, donc tu veux gagner de l'argent, quitte à même gagner de l'argent sale. Tu veux prouver que tu es quelqu'un parce que ta famille t'a rejeté depuis longtemps. Ça, c'est l'ego. Descends de la croix. Et quand tu descends de la croix, qu'est-ce qui se passe si tu descends de la croix? Parce que la Bible dit que nous sommes crucifiés avec Christ. Et parce que nous sommes crucifiés avec Christ, nous sommes ressuscités avec lui. Si tu descends de la croix, comment tu vas ressusciter au dernier jour? Comment tu vas ressusciter? Vous voyez les machinations de Satan? Vous voyez? Laissez-moi parler. Laissez-moi aujourd'hui dévoiler ses œuvres. Dévoiler ses œuvres. Il m'attaque trop pour que je ne parle pas. Il faut que je parle. Vous voyez la manipulation? Un jeune homme comme ça, là, il commence à regarder comment une femme comme ça, il est sur Internet, tout ça, porno, il regarde la femme comme ça, et puis il se dit non, je ne vais pas regarder. Et Satan lui vient et il lui fait culpabiliser, il dit ah, t'as déjà regardé, ah, t'as déjà regardé, ah, t'as déjà regardé. Et la personne commence à plonger dans une culpabilité et elle commence à cacher ça à son entourage et aux frères et sœurs. Et en rentrant dans cette culpabilité, qu'est-ce qui se passe? Il s'enfonce, il s'enfonce, il s'enfonce, il s'enfonce, il s'enfonce et il plonge et il ne s'en sort plus. Au lieu de confesser directement et être guéri directement par le Seigneur, il plonge, il se culpabilise parce qu'il se dit c'est trop tard. Pourquoi? Parce qu'il a ouvert une porte et donc l'esprit de condamnation de Satan est rentré. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation en ceux qui sont en Yahushua. En fait, lorsque nous ne péchons pas, nous sommes dans l'obéissance, nous restons en Yahushua. Lorsque nous péchons, nous sortons de Yahushua. Nous sortons de sa présence et donc maintenant, Satan peut nous accuser. Et là, c'est la culpabilité qui rentre. Qu'est-ce que tu as fait? Regarde ce que tu as fait. Ah, regarde. Ah, Yahushua t'aime plus. Ah, Dieu t'aime plus. Dieu t'aime plus de toute manière. Ah bah non, t'as été trop loin. T'as été trop loin, jamais. Ton ministère, c'est fini. Attends, t'imagines? Et puis là, il te dit, ah, regarde ce que tu fais dans le secret. Hypocrite, hypocrite, hypocrite. Et il t'accable, il t'accable, il t'accable. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Se repentir. Dire, Seigneur, pardon pour ce que j'ai fait. J'ai laissé la chair reprendre le dessus. Je n'ai pas assez veillé. Je ne voyais pas le mal que je faisais, Seigneur. J'ai raisonné avec toi, j'ai été incrédule. Aide-moi, Seigneur, relève-moi. Mais pas s'enfoncer plus. Vous voyez? Et en plus, ce qu'il fait, c'est Satan te fait croire que, il te dit, mais quand tu vas faire ça là, il te dit, ah, regarde comme elle est belle, regarde comme elle est belle. Mais le fruit là derrière, quand tu croques la mort. Vous voyez? La mort. Quand nous voyons une femme qui est habillée quelque peu attirante, nos yeux charnels sont activés. Et regardez, l'été là, c'est encore plus compliqué, surtout pour nous les hommes. Les femmes sont habillées, c'est tellement compliqué. Limite, il faut que tu baisses la tête et limite quand tu marches dans la rue, tu peux même te prendre un lampadaire. Tellement que c'est compliqué partout. Mais la Bible nous dit, vraiment nous parle là-bas, dans le passage d'Ecclésiaste, c'est le deuxième regard, parce que l'œil n'est jamais rassasié de voir. Le premier regard, le Seigneur pardonne. Mais le deuxième regard, c'est là où nous avons convoité, et c'est là où comment nous avons commis un adultère dans notre cœur. C'est là dans le deuxième regard. Alléluia. Voyez, on sommes dans un monde où pour se sanctifier, ça devient compliqué. Mais si nous voulons le faire de nos propres forces, nous n'y arriverons pas. Voilà pourquoi nous devons demeurer dans la prière, dans la méditation quotidienne, dans la recherche de Yoshua Mashiach, dans la communion fraternelle. Sinon, nous n'allons pas tenir dans ces temps de ténèbres. La Bible dit que notre lampe ne doit pas s'éteindre la nuit. Parce que si nos lampes s'éteignent la nuit, nous serons comme les vierges folles, nous allons arriver, ça sera trop tard. Nous n'allons pas entendre la voix de l'époux. Gardons nos lampes allumées.
Veillons et prions. Vous voyez? Et puis il te dit, ah, regarde, tu peux regarder, oh, c'est pas grave, tu peux regarder. Et puis ce qu'il fait, il crée des pensées en toi. C'est avant de dormir, même tu te fais des films dans ta tête sur la personne que tu as vue la journée. Tu te fais des films, des films, des films, des films. Et quand tu t'endors, sirène des eaux. Alors, c'est pas qu'il savait que tu penses, parce que Satan ne peut pas voir dans tes pensées, mais c'est qu'il connaît le cœur de l'homme. Ça fait depuis des millénaires qu'il examiné l'homme et ses faiblesses. Et il sait comment l'atteindre. Il sait que toi, c'est les femmes. Il sait que toi, c'est l'argent. Toi, c'est peut-être, je ne sais pas comment, les murmures, la colère. Il sait par où t'atteindre pour que la porte s'ouvre et que tu lui donnes accès afin qu'il détruise ta vie et qu'il te vole tes grâces, tes dons que tu as reçus de la part de Yoshua Mashiach. Mais je veux dire quelque chose pendant cet enregistrement. Je veux dire que toi qui m'écoutes, tes dons ce soir sont restaurés. Au nom de Yoshua, si tu te repentes sincèrement, au nom de Yoshua, que la prophétie, le parler en langue, les dons de guérison sont restaurés au nom de Yoshua Mashiach. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible dit que celui qui a les derniers mots, c'est Yoshua Mashiach, qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Qui peut empêcher le plan de Yoshua Mashiach s'accomplir dans ta vie? Serait-ce la mort? Serait-ce les anges? Serait-ce les choses de cette terre? Ni la mort, ni les anges me sépareront de l'amour de Yoshua Mashiach. Mon ami, retrouve ton premier amour. Mon ami, retrouve ton premier amour. Tu seras choqué de la nouvelle onction que le Seigneur va te donner. Tu seras choqué comment le Seigneur va te saisir. Tu seras choqué des révélations que le Seigneur va te donner. Il n'est jamais trop tard. Le Seigneur peut te donner un nouveau souffle. Le Seigneur peut te donner une nouvelle force. Le Seigneur peut t'encourager davantage. Le Seigneur peut te rendre plus ferme qu'avant. Le Seigneur peut faire de toi un outil de justice et non d'iniquité. Le Seigneur peut te greffer à nouveau sur son olivier. Le Seigneur peut renouveler ton huile, peut remplir ton huile afin que ta coupe déborde. Alléluia. Le Seigneur peut restaurer. Le Seigneur peut changer. Le Seigneur peut changer ta situation. Le Seigneur peut restaurer ta vie de méditation, ta vie de prière. Mais arrête d'écouter Satan qui t'accuse. Et repens-toi. Alléluia. Et si tu as besoin de parler à un frère, parle à un frère. Si tu as besoin de parler à une sœur, parle à une sœur. Expose les ténèbres afin que la lumière paraisse et que lors du jugement, tu sois trouvé allumé parce que le Seigneur viendra chercher ceux qui ont la lampe allumée. Alléluia. Vis dans la sanctification. Alléluia. Abandonne tes propres projets. Abandonne ta propre vie. La Bible dit, celui qui perdra sa vie pour moi la gagnera. Abandonne ta vie, tes projets et rentre dans les projets de Yoshua Mashiach. Abandonne ce que tu aimes. Abandonne tes idoles. Alléluia. Et n'écoute plus ces mauvaises paroles. Ah, toi, tu es comme ça. Toi, tu es comme ça. Oui, tu étais comme ça. C'était avant. Mais la Bible me dit que tu es une nouvelle créature. Et voici, les choses anciennes sont passées. Donc, si Satan à cause que tu as ouvert une porte, te dit tu es comme ça, tu dis ça c'était mon passé. Tu as juste utilisé une brèche, une porte que j'ai ouverte pour m'atteindre. Mais demain, je vais avoir la victoire encore. Demain, mon roi va se lever encore. Il se lèvera, même le dernier. Au nom de Yoshua, tu as perdu. Alléluia. Prends ton épée qui est la parole de l'esprit. Lorsque Satan a tenté Yoshua dans le désert, Yoshua lui a répondu par la parole. Il lui a dit, tu aimeras ton Elohim, ton Seigneur, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme. Lui seul. Il est écrit. Il disait, il est écrit. Alors si il te dit, toi, le Seigneur t'aime plus, tu dis, il est écrit. Le Seigneur sera avec moi jusqu'à la fin de ma vie. Si tu n'as pas commis le blasphème contre le Saint-Esprit, Yoshua est avec toi. C'est juste que tu l'as mis à la porte. Et maintenant, il frappe de nouveau. Il veut que tu le laisses rentrer afin que
tu puisses souper de nouveau avec lui et être en communion de nouveau avec lui. Il veut restaurer, alléluia, toi qui m'écoutes, il veut restaurer cette alliance avec toi, ma fille. Il veut restaurer cette alliance avec toi. Alléluia, tu es parti dans le monde. Alléluia, tu étais beaucoup dans les conversations du monde. Et c'est comme si tu étais étouffé, fatigué, épuisé. Mais le Seigneur veut te restaurer. Alléluia, et renouveler cette alliance avec toi. Il te dit, ma fille, prends la parole et lis. Alléluia. Alléluia. Mon fils, tu étais habitué à la communion fraternelle. Et depuis que tu n'as plus de communion fraternelle, à cause des événements actuels, tu m'as oublié. Tu n'as plus d'intimité avec moi. Prends ta Bible. Alléluia. Alléluia. Prends ta Bible. Tu as été déçu. Quelqu'un t'a déçu. Tu t'es découragé. Prends la parole. Tu voulais tellement ce travail-là, tu ne l'as pas eu, tu es déçu. Le Seigneur te dit, est-ce que je ne vaux pas mieux que 10 maris? Oui, ça fait longtemps que tu me demandes ça, mais est-ce que je ne vaux pas mieux que cela? Yohanan le Baptiste était réjoui pour une chose, c'était la voix de l'époux. Réjouissons-nous de connaître la voix de l'époux, de le connaître lui seul. Alléluia! Réveillons-nous, parce que la nuit est avancée. La nuit est avancée, nourrissons notre esprit des paroles de la vie. Ces paroles sont esprit et vie. Que Satan ne te ment pas quand il te dit que le Seigneur ne t'aime pas. Il t'aime et il ne t'abandonnera jamais. Quoi que tu fasses, il ne t'abandonnera jamais. Ce n'est pas lui qui s'éloigne de toi, c'est toi qui t'éloignes de lui. Par tes fautes, par tes péchés. Tu as fait comme l'enfant prodigue, tu es parti dans un pays lointain, tu as dilapidé et tu t'es rendu compte qu'il n'y avait rien là-bas. Et tu souhaites revenir. Le Seigneur souhaite t'accueillir et il y aura beaucoup de joie. Alléluia, lorsque tu vas revenir. Te dit le Seigneur, mon fils, ma fille. Alléluia. Alléluia. C'est possible que ta vie de prière soit restaurée. C'est possible. C'est possible. Satan est un menteur. Il aime quand tu te culpabilises. Mais une parole, David disait que Seigneur, ne laisse pas mes ennemis rire de moi. Ne laisse pas mes ennemis rire de moi. Fais cette prière, ne laisse pas mes ennemis rire de moi. Ce n'est pas à cause de toi qui va te sauver. Ce n'est pas à cause de l'amour qu'il a pour toi. C'est à cause de son nom. C'est à cause de sa gloire. À cause de ce qu'il a prévu. Et non à cause de toi, de tes œuvres. Tes œuvres ne peuvent pas te sauver. Tes œuvres ne peuvent pas te rendre bon devant le Seigneur. C'est le sacrifice à la croix du Seigneur qui te rend bon devant lui. Qui te permet de paraître devant lui à travers le Saint-Esprit. Tu n'es rien. Je ne suis rien. Nous sommes que de la poussière. Poussière. Nous sommes de la poussière. Mes amis, soyons dans le jugement du Seigneur. Arrêtons d'écouter ces accusations. Arrêtons d'écouter toutes ces machinations. Tout ce que nous propose le monde, c'est comme une belle vitrine. Ça paraît beau. Mais lorsque nous y touchons, nous nous éloignons du Seigneur, nous sortons de sa présence. Nous sommes morts. Nous goûtons à la mort. La Bible dit que je n'ai connu que la mort à cause de la loi. Paul dit, à cause de la loi, j'ai connu la mort. Nous étions morts dans le monde. Nous étions déjà morts. Mais c'est avec la loi du Seigneur qui est venue comme une lumière dans nos cœurs, inscrit avec le Saint-Esprit et non de l'encre, que nous avons connu que nous étions pécheurs, que nous avons connu que nous n'étions pas meilleurs que les autres, que nous avons connu que nous étions morts. Mais tous les gens que vous voyez qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils sont morts aussi, mais ils ne s'en rendent pas compte. Nous, le Seigneur est juste venu nous éclairer, nous dire que nous étions morts. Et pour nous enlever cet état de mort, il nous a donné le Saint-Esprit afin que maintenant que nous puissions crucifier, que l'esprit soit, que la chair soit crucifiée. Frère, il n'a pas dit qu'il était crucifié et que nous étions à côté. Il a dit que nous sommes crucifiés avec lui. La vie, la marche chrétienne n'est pas facile. Nous avons des épreuves, des combats, des luttes, des déserts, des incompréhensions parfois.
Et Satan nous dit non, le Seigneur ne t'aime plus, il t'a abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné. Il prépare quelque chose pour toi. Il a prévu des choses pour toi. Il a un plan pour toi. Et ne cherche pas des raccourcis pour gagner de l'argent pour tes projets, tout ça. Parce que si le Seigneur t'a établi pour faire quelque chose, il pourvoira, il te donnera ce qu'il faut. Parfois, nous sommes trop immatures. Parfois, si nous sommes encore bébés spirituels, c'est parce que nous n'écoutons pas le Seigneur. C'est parce qu'il y a l'orgueil. Mes amis, restons humbles malgré toutes les grâces. Parce que la Bible dit, il y en a qui diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas guéri en ton nom, n'avons-nous pas prêché en ton nom, ça, il dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mes amis, on peut avoir des grâces, des dons, des visions, des songes extraordinaires, le plus grand prophète, je ne sais pas quoi. Mais si nous n'avons pas l'humilité de reconnaître nos erreurs, nos péchés chaque jour, nous allons aller directement en enfer. Le Seigneur dira, je ne vous connais pas, vous qui connaissez l'iniquité, parce que l'orgueil est une grande iniquité. Le Seigneur peut t'utiliser puissamment demain, et tu peux tout perdre du jour au lendemain. Tu peux perdre la paix, tu peux perdre la joie, parce que tu t'en es orgueilli. Parce que tu peux croire que cette lumière, c'est toi, c'est de toi qu'elle émane, alors que cette lumière, tu la portes juste. Comme Satan, à un moment, lui qui brillait dans le ciel avec le Seigneur, qui était Lucifer, un ange remarquable en beauté, à un moment donné, il a cru lui-même qu'il était Dieu, qu'il pouvait prendre sa place. Mes amis, n'essayons pas prendre la place du Seigneur dans les projets qu'il a pour nous, dans les plans, dans l'œuvre dans laquelle il nous a établis. Laissons-lui la première place. Il a toujours désiré être au milieu. Il était au milieu dans le tabernacle, il était au milieu dans le temple de Salomon. Et il était au milieu en tant qu'homme. Et maintenant, il est en nous, au milieu de nous et en nous, dans notre cœur. Vous êtes le temple de l'Esprit. Nous sommes le temple de l'Esprit. Ne faisons pas des membres de Christ une prostituée. Restons dans la sanctification, dans l'obéissance. Au revoir, à bientôt. Soyez bénis, soyez encouragés. Amen.